Donc, dans le Douala ancien, comment on nommait le ciel? Comment on nommait le ciel? Vous devez comprendre que plus le temps passe, plus les gens vont sortir de la spiritualité, vont sortir de la langue originelle et vont tout chambouler. Et les historiens qui ne savent rien du tout, qui viennent s'asseoir dans des bancs, qui étaient même à l'école des colons, ils vont venir vous raconter des histoires du n'importe quoi. Ils vont venir écrire en disant non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Les colons sont venus, ils ont mis Loba qui veut dire le ciel, ils ont enlevé Zambé, n'importe quoi. Comment on nomme le ciel dans la langue Douala ancienne? Le ciel en langue Douala ancien, on dit Dibobé. Dibobé. Maintenant, ceux qui ne savent pas, qui sont nés bien après la colonisation, ils ne savent pas comment on va dire le ciel, ils vont dire Mogne. Ils vont dire Mogne, parce que Mogne, ça veut dire en haut. Maintenant, certains vont traduire ça, ils vont dire c'est le ciel. Mogne. Vous voyez, Mogne, ça veut dire en haut. Mais c'est Dibobé. Parce que chaque mot est important. Il faut la précision. Ici, on va entrer dans la précision. On va vous donner l'explication de toute chose par rapport au vrai nom. C'est-à-dire ce qui veut dire Loba. Donc, dans la langue ancienne, du Douala ancien, Dibobé, ça veut dire le ciel. Et en même temps, Dibobé aussi, dans la langue Douala ancienne, on peut dire l'araignée. Maintenant, il faut être initié. Comment se fait-il que le ciel, on peut nommer Dibobé, on dit Dibobé, qu'on dise Dibobé, et en même temps l'araignée qui tisse l'étoile, on l'appelle aussi Dibobé. Mais comment on va faire la distinction de savoir on est en train de parler de quel Dibobé ici? Et pourquoi ça a le même nom? Où est le rapport? C'est pour cela que dans la langue ancienne, on ne devait même pas traduire le Douala ancien. On va vous expliquer ces choses-là. Vous devez comprendre une chose, c'est que il faut être initié dans une langue maternelle pour comprendre le sens des mots, des phrases. C'est comme dans la langue Douala ancien. Pour dire demain, c'est-à-dire demain, on dit qui elle est. Pour dire aussi hier, on va aussi dire qui elle est. Maintenant, comment savoir dans une conversation qu'on est en train de dire demain ou hier? Pour que ça complique pas ça dérange pas la nouvelle génération, ils vont dire qui elle est Nintombi, donc demain qui est passé, ça revient maintenant à hier. Qui elle est Niapor, donc demain qui va venir, ça revient à demain. Mais avant qu'on rajoute ces mots-là, dans la conversation, quand on dit qui elle est, Nathan Demboa, donc demain j'étais. Maintenant le mot j'étais maintenant, c'est le mot maintenant n'attendez. N'attendez qui va maintenant remplacer j'étais à la maison. Qui elle est? Nathan Demboa. Vous voyez? Donc ça donne demain j'étais à la maison. C'est celui-là maintenant qui va comprendre que toi tu parles d'hier. Et c'est pour ça que les non-initiés sont venus. Ils ont traduit les Bibles en Douala. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient pas la langue ancienne. C'est-à-dire le Douala ancien que Moto, le premier homme, ainsi que Mouto, les ancêtres parlaient. Avant Genèse 11. Et après Genèse, parce que dans Genèse 11, on va arriver plus tard. Même à la période de Genèse 11, ils parlaient toujours la même langue, la langue originelle. Mais c'est après que ces non-initiés ont tout chamboulé. Ces non-initiés corrompus, ils ont chamboulé, ils ont commencé à rédiger et ça a trafiqué. Donc ici, ciel, ça veut dire Dibobé. Maintenant, comment on va savoir qu'on est en train de parler de Dibobé qui est l'araignée? Pourquoi? Parce que l'araignée tisse toujours la toile pour monter. Vous voyez ou pas?
Donc, l'araignée tisse la toile et elle monte. Elle monte où? Elle monte pas en bas, elle monte. Elle monte. Elle monte vers le haut. Dibobé. Pour aller en haut. C'est pour cela qu'on lui donne le nom de Dibobé. Qui va maintenant représenter le ciel. Donc, parce que l'araignée est là pour grimper. Pour aller où? Plus en haut. Pourquoi on lui a nommé ce nom-là? Parce que, en fonction des époques, des circonstances, en fonction des événements, on nommait les gens. En fonction, c'est comme celui qu'on appelle dans la Bible, actuel classique, le nom de Samson. Samson, ça veut dire quoi? Dans la langue originelle, Douala ancien, c'est Esomba Wei, dans le jeune soleil. Est-ce que ça dit que si on voit Samson, c'est le soleil qu'on voit? Parce qu'il avait la puissance de ce soleil-là. On va dire comme ça. C'est comme ça que les ennemis ressentaient la puissance, son aura, la chaleur de sa puissance. Et ils se mettaient à l'abri. Donc, pour venir raconter des histoires, il faut connaître un vrai historien, celui qui est en face de vous. Quelqu'un qui maîtrise la langue que Moto, le premier homme, parlait directement. Donc, quand c'est Sawa, ou les autres Douala qui se disent les Bombok chez les Bassards, ou d'autres qui se disent les patriarches chez les Douala, ils viennent vous raconter l'histoire. Non, ça veut dire ça, ça veut dire ça, c'est le mensonge. Le seul, c'est celui qui est en face de vous. Et le ciel aussi, quand on dit le ciel, ou bien les cieux, on peut aussi dire l'obé. L'obé. Vous voyez, l'obé. Et cela, vous allez voir, vu que les gens, certains n'ont pas su lire, ils vont se gourer, ils vont dire l'oba. Vous voyez? Puisque le ciel, ça veut dire dibobé, ça peut aussi dire l'obé. Et vu que la manière dont ça va être écrit, et vu qu'ils ne sont pas initiés à ça, ils vont dire, bon, l'oba. Et c'est là où il y a des Mongols maintenant qui vont dire, non, le ciel, ça veut dire l'oba. C'est l'obé ou dibobé qui veut dire le ciel.